Le CSVC, pour moi, il constitue vraiment un pilier central. C'est un réel levier d'efficacité qui fait en sorte qu'on est capable d'améliorer notre capacité d'intervention. Il y a quelque chose dans ces collaborations-là qui permet de développer une intelligence collective. C'est tout le dynamisme, la mobilisation vers un objectif commun. La sécurité, c'est qu'on est là tout pour améliorer la sécurité. Ce que vous allez vivre, en fait, c'est votre quotidien. Vous en recevez des appels et lors d'un appel, déjà, vous êtes sur vos crayons. XCPS, bonjour. Êtes-vous en sécurité? Bonjour, oui, je pense. Je sais plus. La mission du Carrefour, c'est d'améliorer la sécurité des victimes de violences conjugales, de leurs proches, incluant le conjoint ou l'ex-conjoint ayant des comportements violents, pour en fait éviter qu'il y ait des homicides, des suicides ou des blessures graves en contexte de violence conjugale. L'objectif ultime est d'atteindre le non-événement. Le non-événement étant un événement pressenti qui ne survient pas. Je suis d'accord avec lui, là, c'est ma responsabilité, c'est moi qui voulais d'un chat. Donc, on va avoir évidemment les experts en violence conjugale, les maisons d'hébergement, les ressources pour conjoints ayant des comportements violents, tous les services judiciaires, les services policiers. On va avoir le directeur des poursuites criminelles et pénales dans le milieu plus juridique, les CCCIUS, on va avoir le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Ce qu'on va faire, on va vous donner une feuille. Dès que chacun aura une feuille, je vais partir un chronomètre de 3 minutes. Bien, monsieur reconnaît certaines difficultés. J'ai noté ça. Oui, il accepte de Consulter au besoin. Elle a quand même accès à un auto. Si elle a sauvé, elle pourrait. Le CSVC est né en Mauricie suite à un événement où une femme a été assassinée, suivie du suicide de son conjoint. Suite à cet événement-là, la maison d'aide et d'hébergement où cette femme-là est allée a voulu réfléchir, être capable de mieux évaluer les risques et d'allier des partenaires pour gérer les risques pour la sécurité. À ce moment-là, se sont associés avec l'organisme pour conjoints et différents partenaires de la région pour initier un premier CSVC qui était à ce moment-là un projet pilote, donc à partir de 2002, où ça a commencé à être travaillé pour devenir, dès 2011, un organisme communautaire à part entière qui, à partir de 2015, allait se déployer dans d'autres régions du Québec. Le fonctionnement du CSVC, en fait, il est en 3 volets distincts. Le premier, c'est la mobilisation terrain. Donc, c'est d'aller chercher des partenaires, aller à leur rencontre. Donc, c'est sûr que nous, on va aller dans les organisations, voir c'est quoi les besoins, comment ils souhaitent collaborer avec les autres partenaires, avec le CSVC aussi. On va faire des rencontres aussi, les rencontres de personnes ressources. Ces rencontres-là vont permettre de créer des liens avec les partenaires, mais aussi un but de formation continue au niveau de l'analyse des situations à haut risque. Il y a vraiment des subtilités qu'on a utilisé l'audio pour faire ressortir. Elle lui a déjà nommé des choses quand même. Oui. Elle me dit que je suis alcoolique, elle me dit que je la contrôle. Il n'y a pas d'écart d'attention. Il n'y a pas d'écart d'attention, exactement. Ensuite, le deuxième volet, c'est le volet de la formation parce qu'il est essentiel qu'on parle le même langage. Puis il y a surtout l'analyse, développer cette analyse-là pour être capable de lire. Comment je lis ça, moi, le risque dans une situation là, quand que j'identifie qu'elle peut être à risque. C'est une piste à explorer, on est dans une zone très, très grise. Là. Oui. avec peu de levier, mais bon. C'est quand même représentatif de la réalité souvent. Il n'y a rien de criminel. Jusqu'à date, on n'a rien de criminel, on n'a pas d'aspect légaux. Parce que, si on n'est pas capable de faire quelque chose de on la met encore plus à risque. On la met encore plus on n'est pas capable de prendre des actions. Le troisième volet, c'est l'accompagnement dans les situations à haut risque. On doit avoir un partenaire qui identifie une situation à haut risque. Dans un premier temps, on va faire une analyse de la situation avec eux et voir les actions possibles. Dans l'éventualité qu'on doive aller en cellule d'action concertée, notre rôle va être de coordonner et de préparer la cellule avec les partenaires, de faire l'animation et par la suite de faire des suivis puis une réévaluation de la situation afin de s'assurer que tout a été mis en place. À travers le temps, il y a eu le changement là, entre cellule d'intervention rapide, puis maintenant on est passé au terme plus cellule d'action concertée. Parce que le but étant, oui, d'agir de manière efficace, mais on veut trouver des espaces justement pour ralentir le temps, puis arriver à se donner un espace de réflexion qui permet de coordonner des actions qui sont cohérentes. C'est une pratique gagnante, c'est vraiment quelque chose qui est à cultiver.
Le but de pousser plus loin les filets de sécurité, c'est un petit peu des fois de sortir des sentiers qu'on est habitué, puis d'aller chercher votre créativité dans le cadre de vos mandats, dans le cadre de votre travail. Donc, les rencontres partenariales ont pour objectif de se coller aux besoins des différentes régions pour ainsi co-créer, en fait, des contenus adaptés aux besoins des partenaires et garder le modèle vivant au sein des organisations. La manière peut-être qu'il parle, c'est une arme militaire, donc vérifier avec la police militaire s'il a encore droit à son arme, puis la police militaire peut-être avec des supérieurs vont pouvoir intervenir auprès de monsieur puis saisir l'arme. On prend un sujet qui les anime, puis on le rend concret. On va chercher des partenaires experts pour dire, OK, on part de ça. Moi, mon besoin, c'est de parler des filets de sécurité. J'ai le goût d'aborder la question du suicide. Comment qu'on arrime tout ça et on co-construit quelque chose à partir de ça. Puis c'est l'équipe de liaison là, qui met tout ça en branle pour faire du contenu intéressant et dynamique pour nos partenaires. Le pourquoi ça fonctionne bien, c'est que c'est pas des pratiques ou des façons de fonctionner qui sont imposées, mais qui parlent vraiment des besoins du terrain. Ce qui rend le CSVC particulier, c'est son côté très opérationnel. C'est le côté qui est lié à dire, bien, on a l'objectif de la sécurité, peu importe nos visions, mandats, etc., ce petit point-là, il nous réunit, puis c'est ça qui fait qu'on va travailler ensemble. Donc, on laisse nos disparités, puis on en fait des forces pour s'unir puis gérer le risque pour la sécurité. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'anime, parce que sinon, ça tombe dans le temps, ça s'effrite, puis personne n'en prend le leadership et ça n'en demande. Le leadership et le rôle de coordination du CSVC et cette approche intersectorielle fait en sorte que ça facilite la collaboration. Ce qu'on observe dans ces rencontres-là, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est la convivialité qui en sort, c'est la capacité de créer du lien les uns envers les autres. Les gens veulent trouver du plaisir à travailler ensemble. Étant tous des acteurs qui ont l'habitude de travailler dans un champ d'intervention qui est sensible, bien, on apprend justement à diluer un peu la souffrance, puis pour se dégager de l'espace mental aussi. Vous avez des gens qui sont ramassés avec la feuille? Ben oui. Quand on est dans des situations à risque, c'est pas évident, c'est déjà stressant. Partager de l'information, c'est stressant. On est régi sur plusieurs lois. Fait que quand on sait qu'on le fait avec quelqu'un de confiance qui va accueillir, qui va comprendre aussi toute la question de la violence conjugale, bien déjà, c'est beaucoup plus facile. Donc, on vient vraiment enlever les chaînes du partage d'informations. En brisant les silos, on améliore la communication, on réduit le délai d'intervention et surtout, on renforce nos actions communes pour protéger les personnes à risque. La base, pour moi, de tout ça, c'est la création de liens entre les personnes. L'écoute de la réalité des autres, ça permet beaucoup aussi de mieux comprendre puis de mettre à jour des besoins aussi qu'on a. Par exemple, face au niveau légal, là, par rapport au dévoilement de la confidentialité, c'est des espaces comme ceux-là qui sont essentiels à une bonne collaboration et à une intervention qui a de la portée. J'ai remarqué l'intervenante pourrait devenir un levier. Oui. Donc, les médecins et les psychiatres voient vraiment potentiellement la dynamique. Le fait que la communication est facilitante, qu'il y a une confiance, fait en sorte qu'on est capable clairement d'expliquer les limites de chacun, donc les limites de nos rôles, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ce que je trouve important, surtout avec le CSVC, c'est le rôle de soutien qu'ils ont. Quand on a un cas et qu'on ne sait pas quoi faire, on sait qu'on peut se référer à eux. Ils ont une expertise et aussi ils sont très accessibles. Ça devient rassurant pour nous de savoir qu'on n'est pas les seuls à travailler sur le cas et qu'il y a un organisme de soutien qui est là, qui nous accompagne là-dedans. C'est aussi un espace de réseautage qui nous permet d'apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les différentes trajectoires de services qui existent. Donc ça crée des liens, on s'échange des contacts. Et souvent, même dans mon organisme, quand les intervenantes me font recours, moi j'appelle ces personnes ressources auxquelles j'ai tissé des liens. Je peux communiquer directement avec cette personne-là qui peut contacter la personne dans sa ressource aussi. Moi, je pense que c'est indispensable. Le CSVC est un organisme communautaire qui appartient à la communauté, qui s'est développé par le terrain, qui doit continuer de se développer de cette façon-là pour garder toute la richesse de l'ensemble de nos partenaires. C'est ça, la concertation. On sait, dans le système, il y a des limites.
Mais au travers de ce système-là, il y a des humains. C'est en travaillant ensemble qu'on est capable d'étirer des fois certaines réalités, puis de trouver la zone où on va être capable de sortir de l'impuissance collectivement et de faire la différence dans la vie des gens.